maintenant la spécialiste du matériel haut de gamme, haute performance, haute technicité. C'est Nathalie Schrein-Guillermin. Je te demande de regarder, là, c'est splendide. Parce que la France ne manque pas de talent en innovation. Effectivement, les amis, on va parler d'innovation dans l'univers du ski. Vous allez voir, on peut être équipé de la tête aux pieds. Alors, on va commencer par les pieds. Alors, vous voyez, j'ai des skis. On est très loin des premiers skis d'Albert Rossignol en 1907. Hein. Alors, le Rossignol, entreprise dans la région qui est quand même entreprise française, leader mondial des skis. On a des belles marques ici, hein. Dynastar, Rossignol, Lacroix, Salomon. Voilà, on a des très, très, très belles marques. Alors, je vais vous présenter les skis connectés. Qu'est-ce que ça veut dire? Connecté à quoi? Alors, vous avez votre ski. Par-dessus, vous mettez vos chaussures. Oui. Et sur votre chaussure, vous allez mettre ce bracelet. Et dans ce bracelet, cousu à l'intérieur, vous avez un petit capteur. Tu veux dire qu'on l'entoure autour de la des cheville. chaussures. D'accord. Exactement. La cheville. Ce petit capteur va pouvoir recueillir plein de données sur vos performances, les amis. La vitesse. Par exemple, le C'est un temps entre mouchard, deux virages. en fait, hein, C'est c'est un comme un mouchard. mouchard, t'as raison. Le temps, l'air, l'angle d'inclinaison dans un virage, tout plein de données. Oui. Donc vous allez pouvoir vous améliorer puisque ces données vont être bien évidemment stockées. Donc ça, c'est une très très belle invention faite par une entreprise française également. Et avec ces données, on peut peut-être se comparer à d'autres C'est alors. génial, c'est Faire la ça. course. Le ski devient un réseau social. Ah oui. Effectivement, vos copains ne peuvent plus vous mentir sur la performance. On peut effectivement se comparer. C'est super Donc ça, tendance. Hein, ça, c'est d'ailleurs. super tendance, c'est une très très belle idée. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler quand même que l'entreprise Rossignol a relocalisé toute une grande partie de sa production ici dans la région, juste à côté de Saint-Gervais. Alors, on continue avec une autre innovation géniale, les amis, ça j'aime beaucoup aussi. Toujours en ski, on a les fameuses raquettes. Là encore, on est très loin des raquettes Ouh là en là, bois. mais dis donc, ça a évolué là. On parlait de, Alors, de Catherine, Jack London est-ce que vous tout à faites des l'heure, balades Nathalie. en raquettes? Pardon, Vincent. Si on parlait de Jack London, ça a un peu changé, hein, l'image vrai. qu'on a des raquettes là. Alors, Catherine, est-ce que vous faites des balades de temps en temps en raquettes? Oui, ça m'arrive. Puis ça m'arrive aussi d'en mettre pour aller au pied des parois quand il y a Et trop de neige. Ben voilà, Et, vous voyez, il y a les crampons justement pour oui, aller au je pied vois des ça. parois. Ça, c'est Ça, très ça important. En ce Alors là, moment, vous avez c'était les assez futurs. efficace. Là, vous avez les futures nouvelles générations de raquettes. Elles sont ergonomiques. Elles sont très souples, hyper flexibles. Elles se plient sous le pied. En fait, elles suivent le déroulé de Exactement. votre pied. On dirait une semelle de chaussure. C'est plus du tout comme les anciennes raquettes. Non, rien à voir. Qu'est-ce que vous regardez, vous, Catherine, là? Moi, je Parce que regarde vous le vois poids. C'est léger également. Vous avez raison de tester le poids. Parce qu'après, on les porte aussi. Hein. Ça, c'est vrai. Ouais. Et donc là, on va Au quitter pied. les pieds pour le torse. Alors, le torse. Là encore, c'est une PME d'Annecy qui a inventé le gilet, enfin l'airbag intelligent. Vous avez un airbag juste derrière moi qui n'a pas encore été gonflé. Vous allez voir en image comment ça se passe. Donc là, c'est une démonstration, bien évidemment. Vous allez voir un jeune homme faire un saut périlleux. Et vous allez regarder. Alors, on va voir comment c'est l'image. Regardez au ralenti. Vous allez voir ce qui se passe. Il se gonfle d'un coup. Ah oui. Voilà, alors, Ouais. je lis de l'inquiétude dans le regard de Catherine. Alors, je vous rassure tout de suite, ça ne s'ouvre pas de façon intempestive. Ouais, parce que Le pauvre débutant qui met son gilet, si ça se gonfle toutes les 2 secondes, c'est pas non, parce que du possible. coup, il aura bien chaud Non. parce que l'air, C'est homologué pour le ski alpin et pour le ski cross. Donc, pour l'instant, Ah, c'est d'accord. surtout les professionnels qui l'utilisent. C'est- Mais Ça devient un plaisir de prendre une gamelle avec ça. exactement. On n'a Alors, plus peur du Daniel, je vais juste prendre ta place pour m'approcher Vas-y, de Nathalie, explique j'adore. où ça se gonfle. Alors là, on voit que ça protège elle la est nuque, magnifique regarde. avec tout. C'est son- saillant, ouais. Hein, c'est ça va ravissant. Non, mais Pour une fois draguer gon- sur les pistes. On va mettre des Alors couleurs aussi. Baby. une fois gonflé, l'intérêt, c'est que ça protège la nuque, les amis, le thorax, l'abdomen, la colonne vertébrale et les hanches. Donc voilà. Et donc Mais c'est une ça se très belle dégonfle invention. quand même après, Catherine ou- Ça se dégonfle. Catherine Ça se met dessus, Destivelle, moi. je Et- sais que quand on grimpe, on a tendance à vouloir être léger, mais est-ce que ce genre de gilet airbag pourrait être une prévention des accidents parfois en montagne? Non, alors nous, ce qui se fait en ce moment, c'est des jeunes qui grimpent avec des espèces de parachutes en solo. Ah oui, bien Et sûr, quand, en cas de chute. en cas de chute, ils déclenchent le parachute. Encore et faut-il ils être sur tombent des pas, parois très verticales, du Ah oui, coup. Hein. et même sur plombante, c'est Ouais. encore mieux. Ouais, c'est du base jump en fait. Mais Ouais. ouais, ça ressemble à ça. Presque. Mais ça, non, je crois pas trop. Puis c'est encombrant. Non, c'est Ouais, encombrant. ouais, c'est vraiment bien fait sûr. pour le ski alpin et le ski cross. Je sais pas pourquoi Alors, vous c'est dites uniquement- ça, c'est pas du tout encombrant. on est Alors, bien, pour on est l'instant, très effectivement, ça a été léger. conçu pour les professionnels, mais courant en 2016, il va être adapté pour vous, chers téléspectateurs. Voilà, donc encore un grand bravo à cette France qui innove, les amis. Tout sur France3.fr. Moi, je sais que j'en porte un parce que je suis souvent en scooter et c'est vrai que ça c'est énormément de
comment dire, de sécurité qui est apportée aux motards et aux scooters, hein, de se protéger et la nuque, et le dos et la colonne vertébrale, qui est vraiment la pièce sensible. Donc on se doute à ski. C'est exactement la même chose. C'est bien tout ça quand même, mais il y a une tendance inverse qui se fait maintenant. Il y en a un peu marre de tous ces progrès techniques. Et il y a des puristes qui reviennent en arrière et qui font les sommets à la mode ancienne, comme on a refait du ski en télémarque, etc. Je rappelle qu'Yves Pacalet a fait quand même 15 ans avec le commandant Cousteau dans toutes Voilà. les aventures sur Et la puis, Calypso. ils ont Donc profité la pour- sécurité dans Et les ça situations crame, non extrêmes, il connaît. Hein. Oui, mais Cousteau, Oui, il encore adorait que- l'innovation aussi. Hein. Il était Encore quand même à la que- pointe. C'est vrai qu'il avait des bouteilles très profilées dans l'équipe, Oui, des ils espèces de avaient- scaphandres autonomes. C'est profilé. Maintenant, c'est pareil, les progrès sont nombreux dans tous les domaines. Dans le domaine matériel de plongée, c'est extrêmement perfectionné avec tout ce qu'on. Mais toujours pour votre toutes sortes de sécurité. matériel qu'on n'avait pas, dont on se doutait même pas à l'époque. Il y a un jour existé.